Professeur, qu'est-ce qu'être immortel si on finit 6 pieds sous terre? Drôle de question. C'est vrai qu'il y a une bonne part de pertinence dans ce que vous dites. Qu'est-ce qu'être immortel? Mais vous savez que l'immortalité biologique, elle n'existe pas. Peut-être que la science pourra enfanter un jour des gens qui ne mourront jamais. Mais dans l'état actuel des choses, nous sommes obligés de reconnaître qu'il est drôle de vouloir être immortel quand on sait que quoi qu'on fasse, nous mourrons. Mais quand on parle d'immortalité, il faudrait la comprendre non pas en un sens biologique, mais en un sens symbolique. Parce que je me rends compte qu'au fond, lorsqu'un homme, par la qualité de ses œuvres, lorsqu'un homme, par l'impact et le cours qu'il a donné à son existence, arrive à survivre éternellement dans la conscience de ses contemporains-là, cet homme, il est devenu immortel, mais d'une immortalité purement symbolique. Mais Seigne Saliou ne peut pas mourir, mais Seigne Mansour Borom Dadiène ne peut pas mourir. Parce qu'il y a des morts qui sont des défaites de la mort et des victoires de la vie. J'ai envie de dire face à certaines morts, quand on me dit Seigne Saliou Dedouna, quand on me dit Seigne Mansour Dedouna, j'ai envie de rigoler en disant comme le poète, mais ô mort, où est ta victoire? Pourquoi? Parce que la mort de Seigne Saliou, que Dieu me pardonne d'utiliser ce terme-là à son endroit, est une défaite de la mort et une victoire éternelle de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas mourir. Pourquoi ils ne peuvent pas mourir? Parce qu'ils se sont soustraits au temps. Comment ils se sont soustraits au temps? Ils ont laissé la marque de leur génie. Ils ont posé des actes par lesquels éternellement ils seront célébrés. Au que non, ils ne pourront mourir et on pourra se moquer comme le poète de la mort. Dans l'approche plus livresque, professeur, on finit en enfer, on brûle dans les flammes ou au paradis. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Mais au fond, c'est ce qui donne même un sens à notre existence. Parce que imaginez que la vie soit éternelle, sans souffrance, sans douleur, sans maladie. Peut-être qu'on pourra me taper dessus en le disant, mais il n'y aurait presque personne dans les églises et dans les mosquées. C'est l'idée que nous allons mourir, c'est l'idée que nous allons brûler sous le feu de l'enfer, ou bien que nous allons nager dans les fleuves éternels du paradis, que c'est ça qui donne un sens à la vie humaine.